Père Fabio, je m'appelle Mary, et j'aimerais que le Seigneur me donne des conseils. Je suis le plus jeune de 4 frères. J'ai toujours été élevé avec beaucoup d'amour et de soin pour tout le monde dans ma famille. Mais malheureusement, cela faisait mal à la formation de ma personnalité. Parce que je suis devenu une personne dépendante de l'approbation des autres et d'avoir du mal à trouver quelque chose que j'aime vraiment faire en termes de profession, ou même mieux, j'aime ça. J'ai terminé un diplôme universitaire. J'ai toujours été très studieux, mais j'ai peur. Impatient d'effectuer des tâches de base de ma profession et de faire face à de nouveaux défis. Et cette angoisse m'a toujours accompagné. Dieu a toujours été très bon avec moi, prêtre. Et je veux vraiment perdre cette peur. Je suis conscient que j'ai besoin de le perdre, mais je ne comprends pas. Père, j'aimerais que le Seigneur me donne une orientation. Le processus d'éducation nous parvient dans son intégralité. Et être éduqué, comment reconnaissez-vous cette peur, cette incapacité à prendre des décisions? Il est très probable que vous ayez suivi un processus d'éducation. Je ne sais pas qui était plus décisif dans votre éducation. Il est intéressant de noter que lorsque nous analyserons une réalité plus calmement, un problème plus concret, et que nous sommes en mesure d'accompagner la personne pour une période plus longue, nous découvrons quelle était la figure la plus à la hausse de personne. Celui qui a réellement déterminé la personnalité. Il y a généralement des parents qui sont plus forts dans le processus d'éducation et leurs enfants finissent par avoir de nombreuses caractéristiques de leur père, mais il y a des familles maternelles. Et c'est intéressant, il se peut que vous ne vous soyez jamais arrêté pour y penser beaucoup, mais il est bon que chacun de nous sache qui a eu le plus d'influence sur ma personnalité. Parce que vous pouvez également réparer beaucoup, car vous êtes presque un miroir ce que vous regardez l'autre. L'autre jour, je parlais à un ami à moi, et il m'a avoué qu'il ne pouvait pas acheter une tenue si sa mère n'était pas du côté. Et je lui ai dit, mon ami, ce n'est pas sain pour vous. Vous êtes dans la vingtaine et dépend toujours de votre mère pour acheter une tenue. Ah, mais nous avons grandi comme ça à la maison. Ma mère fait un devoir d'aller acheter les vêtements pour nous. Et je ne m'y suis pas habitué. Je ne sais pas comment entrer dans un magasin pour acheter. D'accord? Ce n'est pas une attitude d'une personne mûre. Parce que le jour où la mère n'est pas du côté, cela ne fonctionne pas. La personne est extrêmement dépendante de la mère. Et quel a été l'exercice pratique? Commencer à faire de l'exercice, entrer dans un magasin et acheter ce qu'il veut. Perturber sa volonté de la volonté de sa mère. Sachez que c'est un individu, qu'il est différent, qu'il n'est pas l'étendue de la mère. Lorsque nous éduquons un enfant, il y a 2 possibilités. Ou nous allons l'éduquer pour un processus d'hétéronomie et après l'autonomie, ou nous l'éduquerons à un processus de ce que nous appelons la psychologie. Ce manque d'autonomie est un problème très grave, que nous pouvons identifier à partir du processus le plus âgé de notre époque. Lorsque vous étiez enfant là-bas et que vous dépendiez beaucoup de l'approbation de votre père, la mère. Malheureusement, lorsque les gens sont déjà cultivés, le processus de retour pour cette autonomie est toujours plus douloureux, c'est toujours plus difficile. Mais c'est possible. Comme lorsque vous commencez à faire de l'exercice dans les petites choses. Maintenant, je vous dis que c'est une mère. Faites attention à ne pas éduquer vos enfants comme une extension de vous. L'extension est ce qui continue. Nous devons continuer. Vous, un enfant est toujours la continuité de la mère et du père, mais ce ne peut pas être une reproduction. Parce que si vous faites de votre enfant, créez au sein de votre enfant la nécessité de reproduire ce que vous étiez, ce que vous êtes, ou ce que vous n'avez jamais été, parce que vous projetez vos rêves et vos besoins chez vos enfants. Vous éduquez cet enfant à cela. Il n'assume pas l'autonomie. Je sais, mon peuple, que pour toi qui es une mère, pour toi qui es père, c'est difficile. Vous ne savez jamais à quel point vous contrôlez ou à quel point vous vous occupez. Les soins sont différents du contrôle. Et il est difficile de le savoir. Il faut du travail. Vous obligera à observer constamment vos attitudes. Soit nous prendrons soin de toi, soit nous contrôlerons. Éducation dont la base est le contrôle, les enfants n'auront pas d'autonomie. Ils seront contrôlés. Un enfant, quand elle n'a aucune règle pour elle vit un processus d'anomie. Pour elle, il n'y a pas de règle. Elle fait ce qu'elle comprend bien. Après avoir déjà assumé une certaine maturité, elle entre dans le processus d'hétéronomie, c'est-à-dire que j'obéis parce que je vois quelqu'un obéir aussi. L'autonomie, c'est lorsque vous n'avez pas à voir l'autre obéir, vous obéissez déjà parce que vous en avez découvert la valeur. C'est la personne qui peut découvrir la valeur par elle-même. Vous voyez, des gens comme Maria souffrent de cette difficulté. Elle ne voit pas la valeur pour elle-même. Elle dépend toujours de quelqu'un qu'elle a vu pour elle. La dépendance à l'égard du père et de la mère a une limite, et nous devons fixer ces limites. Qui établit? Bien sûr, ce devrait être un père et une mère. S'ils ne savent pas comment s'établir, le fils arrivera à un moment où il devra le réclamer. Et, parfois, Marie, ce problème que vous nous dites ici, est le problème de beaucoup d'entre nous.
Beaucoup de gens qui nous regardent maintenant, qui souffrent également de cette dépendance, cette incapacité à assumer une vie de leurs propres mains. Quand rendez-vous compte que vous contrôlez votre enfant? Lorsque vous manquez de respect de l'échéance, votre enfant doit déjà décider. Attention, c'est quand vous faites pour un autre ce qu'il ne peut pas encore. Et le processus d'éducation est cela. Le bon père et la bonne mère est celui qui est sur le côté jusqu'au moment où le fils apprend à le faire seul. Il éduque pour que son enfant crée une autonomie, même si c'est une question de responsabilité. Je ne sais pas si je serai avec le côté de mon fils toute ma vie. Et si je meurs demain, mon fils est-il prêt à affronter le monde? Prendre soin et que c'est vous de faire pour l'autre ce qu'il ne peut pas. Lorsque vous vous rendez compte que l'expérience des soins va au-delà et manque de respect la liberté de l'autre et la possibilité de l'autre de faire ce qu'ils savent déjà, donc vous contrôlez. Parce que l'amour, il a des facettes très étranges. Plusieurs fois, contrôler la vie de l'autre est un moyen étrange de dire que vous aimez. Mais cet amour est mauvais. Cet amour n'éduque pas. Cet amour ne fait pas la promotion. Car personne n'aime être contrôlé. Quelles sont les conséquences de cela dans nos vies, mon peuple? Manque de courage plusieurs fois. Manque d'initiative. Aujourd'hui, nous trouvons tant de gens apathiques face à la vie, non? Vous ne savez même pas comment profiter des possibilités que vous avez? Ou le pire, vous ne savez même pas comment creuser la possibilité. Éduquer un enfant afin de ne pas avoir d'autonomie, c'est que vous vous arrêtez toute votre vie. Et quand vous mourrez, que reste-t-il de votre fils? À tel point qu'une bonne éducation, elle sera perçue. Et les résultats d'une bonne éducation seront perçus comme le père est absent et le fils continue de vivre. Parce que lorsque vous retirez le père et que la personne perd la vie de la vie, la volonté de vivre, cela signifie que cette personne n'a pas été éduquée au courage. Il se peut que la personne qui souffre de contrôle, elle soit hébergée et l'aime pendant un certain temps, mais qui éclate ensuite. Mais il y a de nombreux cas où vous voyez une véritable aversion de votre enfant avec des parents ou des enfants avec ceux qui l'ont contrôlé. La personne gagne une véritable aversion pour celui qui a établi un jour le contrôle. C'est pourquoi cela devient une relation très agressive. Elle devient une relation, il semble qu'une pompe d'horloge, à tout moment explose. Souvent les agressifs, ils ont leur origine là-bas. C'est une forme de réaction au contrôle. Personne ne veut être contrôlé. Relation familiale, ils établissent un moyen, un processus de surveillance et de punition. Revenons ensuite à Jean Piaget. Il a dit que lorsqu'un enfant n'obéit pas à elle-même, elle obéit parce qu'elle est surveillée ou parce que quelqu'un lui a demandé de le faire. Elle est en train d'hétéronomie. Mais ce que Jean Piaget suggère, c'est que de l'hétéronomie, la personne atteint l'autonomie. Parce que l'épanouissement humain n'est possible que dans l'autonomie, lorsque vous assumez les règles des choses, lorsque vous devenez suffisamment responsable pour que vous puissiez vos pas, pour prendre vos décisions. Bien sûr, nous demanderons toujours des opinions, bien sûr, nous serons toujours informés par les gens que nous aimons, qui nous aiment, qui nous aideront à chercher la bonne façon de faire. Mais je dois avoir la maturité de chercher mon chemin vers moi-même. Foucault, l'autre auteur de The Watch and Seigneur, a déclaré que la société est fragile tout comme les gens perdent le pouvoir de choisir au moment où ils ne sont pas préparés à exercer des choix. Cette vigilance et cette punition dépassent si cruellement l'expérience humaine qu'elle générera un tas de personnes contrôlées. Cette expérience d'être et d'établir le contrôle est absolument malade. Comment allons-nous résoudre l'étude de nos vies après Piaget, après Michel Foucault, après t'en parler? Il se peut que vous, à l'âge de 80 ans, essayiez toujours la même chose en vous que Maria. Il se peut que vous ayez été éduqué sans conscience. Il se peut que vos parents n'aient pas suivi une formation pour vous éduquer pour le courage, pour la liberté. Et soudain, ils ont fait de vous une personne totalement indépendante. Et même aujourd'hui, vous ressentez des lacunes dans votre cœur, aujourd'hui. Il n'est jamais tardin. Nous pouvons faire de l'exercice en petites choses. Nous pouvons exercer dans de petits détails. Que notre maturité n'est jamais épuisée. Il y aura toujours quelque chose que nous pourrons réaliser. Et c'est merveilleux de penser cela. Aujourd'hui, vous avez encore beaucoup à travailler dans votre cœur. Cette vie est toujours un processus de croissance dynamique. Donc Mary, il y a encore beaucoup de choses dont vous avez besoin et que vous pouvez réaliser. Cette autonomie dans les petites choses fonctionne dans votre cœur. Vous travaillerez votre désir de gagner dans les petites choses et vous pouvez être sûr que vous obtiendrez un bon résultat. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.